Bonjour, on va corriger le numéro 57, page 30. Donc on a une suite UN qui définit à partir du rang 2 en fonction du rang n. Du coup, pour calculer les premiers termes, vous remplacez n par 2. Ça nous fait 0,5 fois 2, c'est-à-dire 1, plus 3, 4, sur 2 moins 1, 1. Donc le premier terme, il est de 4. On calcule les termes de cette façon-là, ou bien à la main, ou bien on utilise la calculatrice. Si vous utilisez la calculatrice, vous allez programmer votre fonction sur le menu table. Vous mettez un réglage. Alors effectivement, la fonction, elle n'est pas définie en 1. C'est pour ça qu'on commence en 2. Donc on met un réglage à partir de 2 et vous calculez chacun des termes avec un pas de 1. Je récupère ma table. Alors, on vérifie bien donc que pour n qui vaut 2, le premier terme vaut 4. Pour n qui vaut 3, le deuxième terme vaut 2,25. Mais pour n qui vaut 4, là, on voit une valeur approchée. Et donc là, attention, ne pas recopier ce résultat. Qu'est-ce qu'on va recopier? 5 tiers. Si vous n'avez pas 5 tiers, il faut appuyer sur la touche SD ici. Et donc, le résultat est bien de 5 tiers. 0,5 fois 4, ça fait 2. 2 plus 3, 5. Divisé par sur 4 moins 1, 3. Et on continue. Cinquième terme, 1, 375. On pourra avoir la fraction ici. Le résultat fractionnaire donnerait ça à la main. 6, 1,2 de la même façon en 6 cinquièmes. Et comme on veut les 6 premiers termes, on va bien jusqu'à U7. Alors attention, écriture fractionnaire, 13 douzièmes. On donne des valeurs exactes. Ensuite, on place ces valeurs dans un repère pour tracer le nuage de points. Si vous tracez la représentation graphique de la fonction qui est là, donc à la place de n, je mets x, dans le menu graphe, vous devez obtenir la courbe qui est ici, en fait, qui n'est autre qu'une partie c'est une branche hyperbolique, parce que ça c'est une fonction homographique et sa représentation graphique c'est une parabole. Donc on voit que en abscisse on met n, en ordonnée on met un, on obtient des points de coordonnées n, un, et les termes de la suite on les lit ici. Donc ici vous avez d'abord le U2, ensuite vous avez le U3. Là, vous avez le U4 qui est lu ici, le U5, et on voit que les termes de la suite décroissent au fur et à mesure que la fonction homographique qui est là décroît. Sur 0 plus infini, cette fonction est une fonction décroissante. Il suffirait d'en calculer la dérivée et de déterminer le signe de la dérivée pour le savoir. Et donc, on peut en déduire que la suite UN est décroissante. Dans la deuxième question, on vous demande juste d'écrire UN plus 1. Il s'écrit comme ceci. Deuxième fonction, de la même façon, on peut remplir sa table de valeurs de calculatrice. Je vais vous retirer la vidéo. Et on calcule les premiers termes. Ils sont ici. Vous en déduisez Vn plus 1 et on représente le nuage de points. C'est-à-dire de la même façon, on place n en abscisse et Vn en ordonnée. Ce qui fait que, donc, V de 0, il vaut moins 1, il est là. V de 1, il est là. V de 2, il est là. V de 3, il est là. V de 4, il est là. Donc, les termes de la suite augmentent. Comment on peut le voir? La fonction f, qui à x associe 1,5x puissance x moins 2, est une fonction croissante. Donc la suite Vn est croissante. Donc là, il faudrait rajouter sur le graphique, ici, on a V0. Là, ici, on lit V1 en 0,5, moins 0,5, pardon. V1. Là, on lit en 0,25 V2. Là, on va lire en 1,375, normalement, V3, etc. Les termes augmentent, la suite est croissante. Petit c, nous avons
la suite WN qui s'écrit n carré moins 2. De la même façon, vous remplacez n par la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 6 termes, hein, on doit calculer les 6 premiers termes, qui ont l'air aussi de suivre une progression croissante. Hein, les termes de la suite augmentent. On peut le vérifier parce que tous ces points de coordonnées n, wn sont sur une courbe d'équation x carré moins x, qui n'est autre qu'une parabole qui est croissante à partir de 0,5. Pardon, qui est une fonction croissante à partir de x égale à 0,5. Donc les termes de la suite wn, pardon, est une suite croissante. Wn plus 1, on le calcule avec l'identité remarquable. On obtient n carré plus n. On en aura besoin par la suite pour les variations de la fonction de la suite la semaine prochaine. Et enfin, dans le dernier cas, vous obtenez les termes de la suite qui sont là. Et là, on n'a ni affaire à une suite croissante ni décroissante parce qu'on voit qu'il y a une alternance de termes positifs et négatifs. Ça fait 3, 1, moins 1, 3, moins 1, comme toute suite qui s'écrit comme ceci. Hein. Voilà, et là, vous avez le terme Tn plus 1. On fait les exercices qui sont indiqués en haut, en rouge. Donc, 62, 63, 64.